Aujourd'hui, une vidéo pleine d'amour et de bienveillance. C'est faux. Il y a un an, j'ai fait une vidéo sur l'album 09 de Booba, où j'ai exposé les différents choix de sa carrière qui l'ont amené à utiliser l'autotune, qui était quelque chose de totalement novateur, quelque chose qui n'avait jamais été fait pour une tête d'affiche à l'époque. Ce qui lui vaudra beaucoup de moqueries, certains qualifiant cet album de pire album de Booba, Booba finito il disait, pour au final se rendre compte qu'il était précurseur et que c'est un outil que tout le monde utilisera dans le futur. Quasiment tout le monde. Et Booba aura plus de 15 singles de diamant sous autotune. Enfin bref, allez voir ma vidéo si c'est pas déjà fait. Alors, j'avais prévu de faire une seule vidéo pour parler de la seconde partie de la carrière de Booba dans les années 2010, centrée sur ses clashs, mais je me suis rendu compte que j'ai mais genre vraiment beaucoup écrit. Dites-vous que ce que vous êtes en train de regarder là, ça devait être de base juste mon intro. Et je vous fais pas un dessin, une intro de 30-40 minutes, ça perd un peu de son sens. Donc au lieu de faire une vidéo interminable, je me suis dit, pour le confort de tous et pour le bien de ma stabilité financière, je me suis dit que j'allais faire une trilogie. La première partie, c'est ce que vous êtes en train de regarder, ça va être centré sur les premiers clashs de Booba. La seconde partie, ça va être sur son clash avec Rof, toute l'histoire de son clash avec Rof, et la troisième partie, ce sera la conséquence de ces clashs, que ce soit pour lui ou pour ses ennemis, et la suite de sa carrière musicale, l'héritage qu'il mettra en place, et sa fin de carrière. Mais avant de parler du numéro 1 du rap game, laissez-moi vous parler du numéro 1 dans son domaine. Golden CBD. Golden CBD, c'est une marque de CBD bio 100% française et totalement légale. Mais interdit aux mineurs, bien sûr. Et c'est légal parce qu'il y a moins de 0,3% de THC, ce qui peut être un bon moyen pour vous aider à réduire ou à totalement arrêter votre consommation de THC. Alors le CBD, c'est de plus en plus populaire en raison de ses nombreux bienfaits potentiels pour la santé et pour le bien-être. Ça peut être efficace contre le stress, contre le mal de dos, les douleurs musculaires, les douleurs chroniques, les nausées et la libido aussi. Ça peut avoir des effets sur la libido sur certaines personnes. Pour tous ceux qui adorent baiser. En produit phare, ils ont les gélules ou les huiles de CBD qui ont différents taux de concentration pour différents niveaux de relaxation. C'est un peu un classique dans son domaine et ça peut être une alternative naturelle à certains médicaments. Ah, ils font aussi du TCBD. Là-dessus, il faut rajouter un peu de corps gras, genre du lait, pour diffuser efficacement ton CBD dans ton infusion. Et d'ailleurs, la version que je tiens là, Red Berries, peut être efficace contre les règles douloureuses. Et après, bien sûr, il y a la gamme principale pour tous nos amis fumeurs, que ce soit visuellement ou au niveau du goût, c'est pareil. C'est pareil vraiment. Oh là là. Ah, je suis comme un chat avec de l'herbe à chat. Alors, ils proposent différents packs comme celui-ci. Il y a un peu de tout sur leur site. Il y a les versions non fumeurs, t'as avec que des gélules, des huiles, tout ce que tu veux. Et bien sûr, t'as la version aussi, les packs pour les gros fumeurs. T'as plein de têtes de tout ce que tu veux. T'as de tout. Que tu veux personnaliser ou ils te font toi-même la box. C'est toi qui vois. Golden CBD, c'est plus de 50 000 clients satisfaits. C'est des livraisons en 24-48 heures ouvrées. Une note de 4,8 étoiles sur Trustpilot. Vous avez 30% de réduction sur tout le site avec mon code potager. Vous avez à l'écran le QR code qui s'affiche. Vous le scannez et vous êtes directement redirigé sur le site. Vous pouvez aussi utiliser le lien en description, bien sûr. Et vous avez mon code promo qui est directement rentré dans votre panier. Là, c'est la technologie, tout ça, ça va beaucoup trop vite pour moi. Merci à Golden CBD de sponsoriser cette vidéo. Dans mon petit potager, ça pique rap. Du melon, de la tomate, la betterave. Qu'est-ce que prennent pour des meurtriers? J'adore ça, je vis pour ce genre de moment. Alors, les premiers noms qui vous viennent à l'esprit quand on parle des clashs de Booba, c'est sûrement Rof, La Fouine, ou même encore Caris. Et c'est vrai que ce sont les plus connus et les plus marquants de sa carrière. Mais c'est pas les premiers accrochages que Booba aura avec ses collègues rappeurs. En 1996, le groupe Lunatic, composé de Ali et de Booba, qui deviendra légendaire dans les années qui suivront, vont sortir l'un des titres les plus iconiques, un des plus grands morceaux tout simplement de rap français, le Crimpé. Seul le crime, c'est Crimpé, aucun remords pour mes péchés, tu me connais, je suis assez spécial pour de la monnaie. Les manques maniés, la scie pour des billets, et si t'entendais, seul le Crimpé. Alors, ce son a été un tournant dans la français de l'époque, qui était principalement composé de messages, de valeurs. NTM, il chantait « Laisse pas traîner ton fils » et IAM, c'était « Petit frère ». Ne laisse pas chercher ailleurs l'amour qu'il devrait y avoir dans tes yeux. Laisse pas traîner ton fils. Petit frère n'a qu'un souhait de devenir grand. C'est pourquoi il s'obstine à jouer des sauvages dès l'âge de 10 ans. Et aussi, il faisait un peu attention à ce qu'ils pouvaient dire dans leurs chansons. Pour eux, ils pouvaient pas dire n'importe quoi, entre guillemets. De là à dire qu'ils pouvaient lisser leurs propos pour passer en radio, il n'y a qu'à pas. Ça, c'est la responsabilité, la vision de chacun. Mais quand Lunatic a débarqué, eux, c'était beaucoup plus brut. C'était la réalité des quartiers, la réalité des banlieues, avec tout ce que ça implique. Il n'y avait pas de filtre. On n'est pas là pour donner une leçon, faire une morale. On est là juste pour constater des choses. Quand on a l'argent, c'est facile de dire que le crime ne paie pas. Et quand t'as pas les thunes, faut que tu te débrouilles tout seul, t'apprends, et voilà. Ça dépend, des fois il paie quand il n'y a pas que le travail qui paie. Voilà. Lunatic, ça a jamais été du rap conscient, rien à foutre, ça reflétait juste un état d'esprit, de seum et de je m'en bats les couilles. Et ça,
Ça va déplaire à beaucoup de gens, qui vont reprocher à Lunatic de faire l'apologie du crime. Skyrock refusera de diffuser ce genre de propos sur leur radio. Aucune maison de disques ne voudra les signer. Personne ne veut de Cristiano Ronaldo. IAM saluera la qualité de leur musique, mais avouera être en total désaccord avec le message passé. Et il y a Fab, qui en 97 va faire la chanson Des durs, des boss, des zombies. Alors zombie c'est quelque chose de faux, de truqué, de mensonger. En gros c'est une chanson pour tacler tous les MC, tous les rappeurs qui s'inventeraient une vie et qui surferaient sur ce côté soi-disant gangster, soi-disant criminel. Et aussi dans le sens où les vrais gangsters, les vrais criminels ne font pas de musique. Le hip-hop est plein de gangsters en toc qui vivent dans des pavillons, nous prennent pour des couillons. Les faux MC aussi, chacun sa guerre, je suis pas dans celle entre les durs, les boss, les tueurs à gages, les bandits, les médisants, les soi-disant dans le bis depuis qu'ils ont 10 ans. Et en 97, bah Booba, il est en prison, il est incarcéré à la prison de Bodarcy. Alors j'ai pas réussi à trouver sa date d'incarcération précise, mais il y a de très grandes chances qu'il était déjà en prison pour son braquage de taxi au moment où Fab sort cette chanson. Et Fab, il a cette phase sur le morceau. Concours des plus cons des MC qui se font la guerre sur des maxi, parlent d'avoir du cash, non pas assez pour prendre un taxi, des mythomanes. Moi je dis hagra, hagra. Alors, le thème de la chanson plus cette phase, il y a quand même de très grandes chances que ce soit des pics pour Lunatic. Et plus précisément, pour Booba, qui lui répondra 3 ans plus tard sur le morceau La Lettre, présent sur l'album Mauvais Oeil. C'est tellement bac, pour en parler, faudrait que je me fasse mal au dos. Je tombais si bas, pour en parler, faudra que je me fasse mal au dos. Quand Fab écrit ça, c'est pour dire que les mecs sont tellement bas dans ce qu'ils sont, dans ce qu'ils racontent, que quand il doit parler d'eux, quand il doit se mettre à leur niveau, il doit se pencher énormément à s'en péter le dos. Quand Booba écrit ça, il a 20 ans. Il est en prison pour 18 mois, il a pas une thune, il a pas percé dans le rap, aucune maison de disques ne veut le signer, il est au moment le plus bas de toute sa vie. Donc Booba va reprendre la phase pour souligner que la prison l'a mis plus bas que terre, et que pour en parler, il doit se pencher énormément à s'en péter le dos lui aussi. La phase de Fab, elle tue, la phase de Booba, elle tue aussi, sauf que lui, il va rajouter à la fin. Je tombais si bas, pour en parler, faudra que je me fasse mal au dos. Putain, quelle rime de bâtard. Et quand Booba dit ça, c'est vraiment pour l'insulter. C'est pour le tacler à son tour, pour dire qu'il a fait une rime d'enfoiré. C'est une réponse parfaite de Booba. Reprendre la face de l'autre pour lui répondre et la sublimer derrière. Et au final, bah, l'histoire retiendra la face de Booba, qui sera beaucoup plus connue et beaucoup plus populaire. Je suis tombé si bas, pour en parler faudrait que je vende des marrons chauds. Putain, quelle rime de pack. Fort comme Booba quand il faisait du boom bap. Capuché avec ma clique de barbares puisqu'il est Batman. Putain, quelle rime de bâtard. Au point où beaucoup de gens savent même pas, connaissent pas la face de Fab, connaissent juste la face de Booba. Comme beaucoup de gens savent pas que Scarface, c'est un remake, et que à la base c'est un film qui est sorti en 1932, quand le remake fait mieux que l'original. Fab ne répondra jamais à Booba, il sortira son 4e et dernier album solo en 2000, la même année que sortira Mauvais Oeil de Lunatic, puis il se retirera définitivement du monde de la musique après sa conversion à l'islam, mais aura quand même un statut et une aura de légende du rap français. J'ai trempé ma vérité dans du piment. Comme Fab, j'ai encore la pertinence de l'impertinent. La rage, mais c'est pas celle qui fait baver. Demande à Fab, avec là, comme on se mêle sur les pavés. Je repense à tous mes amis, ma mif des travées du stade. Comme dirait Fab, ça fait partie de mon passé. Je suis un Danny, je suis un Fab, M.O.B.B. Flow, infâme. Salut mon pote. Certains m'appellent le nettoyeur, mais j'opterai pour le fossoyeur car j'aime remuer la merde. J'ai connu mes frelons avant de rentrer dans ce bisgo, alors pas besoin de poteau, je t'emmerde et je t'emmerde. On est en 2003, Booba a sorti un an auparavant son premier album solo Temps Mort, un des plus grands albums de l'histoire du rap français, un game changer, tout le monde pompera le flow de Booba après cet album, et il sera installé auprès du paysage rap français, auprès du grand public, grâce à son premier tube Destiné, sorti avec Kaina Samet, comme on a pu voir sur la vidéo que j'ai sortie l'année dernière sur Booba. Et en 2003, on verra émerger un vilain individu plein de malveillance qui tirera sur tout le rap français dans un morceau qui sera culte, et ce gars, c'est MC Jean Gabin. Lundi, 1h17 du matin. MC Jean Gabin est un rappeur quelconque. Alors non, vraiment, c'est pas du tout pour ses qualités de rappeur que l'histoire retiendra son nom, mais néanmoins, grand personnage de ce rap français. Il a fait partie dans les années 80 du gang des requins vicieux, qui auront plus de 1001 bagarres à leur actif, notamment contre des groupes d'extrême droite, racistes, de skinheads. Alors aujourd'hui, j'ai quand même l'impression que les skinheads, c'est un peu passé de mode, ça a quasiment disparu, mais ça a été remplacé par des mecs qui portent des costumes Célio, te parlent de patriotisme et de conservatisme sur les plateaux télé. Oui, sur CNews, ça passe beaucoup mieux que de dire directement qu'il y a trop de noirs et d'arabes en France. Alors pour en revenir à MC Jean Gabin, apparemment les requins vicieux ont jamais été très nombreux, une dizaine à tout casser, ils n'ont jamais été plus de 15. Mais au besoin, ils pouvaient être nombreux, mais genre vraiment très nombreux. On a
n'a jamais été plus de 20, on n'a jamais été plus de 15. Seulement, le seul problème, c'est que nous, on était capable de ramener 500 mecs. Des dernières descentes, il fallait 2 RER. Quand vous attendez 2 RER, c'est que vous avez atteint les plus de 1000 personnes. Franchement, même si vous êtes sans skinhead, je donne pas cher de votre peau. Alors tu viens pour une bagarre, tu t'attends à 10, 15 gars à tout casser. T'arrives, ils sont 1000. Tu sais, d'un coup, t'es dans Tokyo Revenger. MC Jean Gabin fera plusieurs allers-retours en prison, notamment en Allemagne, où il se spécialisera dans le braquage de magasins, de bijouterie, de banques aussi. Il fera 50 prisons là-bas au total. Il sortira en 94 et sera interdit du territoire allemand jusqu'en 2020, soit 26 ans d'interdiction de territoire. Pas mal. Il va devenir ami avec Doc Gynéco dans les années 90. Me demandez pas comment ils sont devenus potes, j'en ai absolument aucune idée. Je sais juste que c'est lui qui va pousser MC Jean Gabin à rapper. Il l'invitera dans sa compilation Liaison dangereuse sortie en 98. La même compilation sur laquelle on retrouve le featuring Doc Gynéco Bernard Tapie, SO la vidéo sur les pires feats du rap français. Et Doc Gynéco voudra faire une chanson où il y aura MC Jean Gabin et Lerita Mitsuko. MC Jean Gabin avait accepté de venir, mais pas pour rapper de base. J'étais pas venu dans l'esprit de discuter avec Catherine Ringer ou de Fred Mitsuko, j'étais venu dans l'esprit de enlever Catherine Ringer ou Fred Chichin, un des deux. C'est parce que j'ai un copain qui avait déjà fait la même chose, mais c'était pas pour demander une rançon? Bah ouais. Il n'y a pas de... Il y a des infos, je me dis faut que je mette les extraits où les gens vont jamais me croire. MC Jean Gabin va donc accepter la chanson au lieu de faire le kidnapping, qui est un meilleur choix de carrière quand même, on va pas se mentir. En 2000, il sort un premier maxi, et en 2003, c'est l'énorme coup de projecteur avec son premier single de son premier album, Je t'emmerde, un single, un titre où il va tirer sur absolument tout le rap français de l'époque. Ambiance scandale, danse des pédales, sentez bien la chaleur dans ton cul. Et c'était des attaques avec des arguments, des fois pas vraiment, c'était juste, des fois c'était gratuit un peu, avec des imitations très souvent entrecoupées de Je t'emmerde, je t'encule, je t'emmerde. Toujours kawaii, toujours cute. Certains rappeurs répondront, d'autres non, et dans ce lot de rappeurs qu'il a attaqué, il y avait Booba. Booba, Booba, mon petit ourson. Et nique sa mère, la réinsertion. Se moquera de lui, de son métissage, de son flow, il va l'imiter. 10 ans avant Diggy Dix quand même, faut le noter. Et il le ramènera au dessin animé Booba le petit ourson des années 80. D'ailleurs, ce que feront quasiment tous les médias mainstream avec Booba tout le long de sa carrière. C'est-à-dire que pendant plus de 20 ans, t'as des présentateurs de télé qui vont mettre le générique ou chanter la chanson. Je veux dire, ils y connaissent tellement rien au rap, et ils en écoutent tellement pas, que pour eux, c'est gaulerie. En fait, Booba, il pense au dessin animé à chaque fois. Et puis eux, ils sont explosés de rire, parce que Booba, il fait le méchant garçon, le bandit, alors que le petit ourson, il est trop mignon dans le dessin animé. Mais c'est hilarant. Jacqueline, t'as vu, j'ai d'être ça. Booba, Booba, mon petit ourson. Mon petit ourson. Ah oui, non, mais la foule est en délire. T'as plié un classique, Pascal. Donc, Booba va lui répondre. À MC Jean Gabin, hein, pas Pascal Pro, ça n'aurait eu aucun sens en 2003. Il va lui répondre quelques mois plus tard dans la première mixtape de Mala, qui sortira aussi en 2003, dans un morceau qui s'appellera L'ourson. En 2 mots. Et t'as compris le jeu de mots, c'est pour l'ourson. Par rapport au dessin animé Booba, le petit tour. Vous avez compris ou? Tu vas retourner braquer, bouffon, avec ton blast qui pue la défaite. Tu parles beaucoup, trop à mon goût. Je t'emmerde, rap de merde, tout le monde s'en bat les yeux, go. Mais c'est un projet qui aura pas beaucoup d'écho dans le rap. Donc au final, peu de gens entendront vraiment cette réponse. Non, la réponse légendaire que tout le monde entendra, c'est sur l'intro de son second album Panthéon, qui est sorti en 2004. C'est le morceau Talak, dans laquelle il va totalement assumer le fait de porter le même nom que Booba le petit ourson, en mettant directement des extraits du dessin animé dans le son. Mais vraiment en mode, c'est stylé. Et ça marche. Talak, qui sera aussi le nom de son label, Talak Records, pour montrer que le truc est vraiment assumé à 100%. Tu peux pas l'attaquer là-dessus, ça sert à rien. Le nom de mon label s'appelle Talak Records, et Talak, c'est la colline de Booba, le petit ourson, dans le dessin animé. Ah, donc quand même, vous aimez bien le petit ourson Booba. Ouais. Bah, en même temps, il est dur, le dessin animé. Hein. Ah, il est dur? C'est un peu un banlieusard, le petit ourson. Ouais. Aucune attaque directe ou indirecte sur MC Jean Gabin, juste il plie la meilleure intro de toute sa carrière, c'est exceptionnel. Il te fait un couplet d'anthologie sur la prod de Scred, et on parle bien du Scred qui est derrière Orelsan. C'est la première fois qu'il plaçait une prod pour un gros artiste, et cet argent a sûrement servi à développer le début de carrière d'Aurel. J'adore ce genre d'histoire. Enfin bref, Talak, c'est un moment historique de rap. Heureusement, des kilos de shit viennent de la côte. Chez nous, on dort plus. Chez nous, le marchand de sable sniff de la côte. Je dépense mes dollars en sable, me balade en câble. Je dépense mes dollars en chat et renvoie ces connards
merde, MC en stage. Y'a ton stage à la plage du bled. Va fumer la pipe et la neige à la place du bled. Fierté du 9 heures, raconter que de la merde. Seul peur, ouvre grand tes oreilles, ferme ta gueule, je me mêle de mes millions. J'ai 30 millions d'aides. Et la seule forme de réponse qu'il y aura à MC Jean Gabin, c'est dans l'outro du morceau où il placera des extraits du dessin animé qui décrivent Booba comme une bête féroce, comme une bête sauvage. Le grand Manitou a créé les animaux de la forêt de Talac en leur donnant des formes différentes. Et si on prend l'exemple des ours, certains sont énormes et se régalent en mangeant des fruits et du miel, alors que d'autres sont des bêtes féroces qui exterminent les troupeaux. Si Booba appartient au deuxième groupe, celui des bêtes féroces, il continuera à attaquer les troupeaux jusqu'à la fin de ses jours, c'est certain. Répondre à des pics en assumant à 100% ce sur quoi on t'attaque, et même mieux, tu retournes l'argument à ton avantage, en pliant un classique au passage, encore une fois, meilleure réponse possible. MC Jean Gabin continuera par la suite à sortir des projets rap, il fera de la télé, du cinéma. Ici c'est pas Monaco, c'est Bagdad. Il sortira plusieurs livres et il a fait une vidéo avec Greg MMA l'année dernière. Il a un physique terrifiant pour un mec de 56 ans. Enfin voilà, le personnage marquera plus le rap français et les médias que le rappeur en lui-même. D'ailleurs récemment, il a fait une vidéo chez GQ où il donnait son avis sur les rappeurs actuels et aussi sur Booba actuellement. Il a une très bonne plume. Il a toujours eu d'abord une très bonne plume. Quel âge il a aujourd'hui lui? 45, 6? Tu peux lui tirer mon chapeau. Le piédestal qu'ils le foutent en France, ils ont raison. Je l'ai taillé, mais parce que c'est tout à fait logique. L'ancienne génération qu'il y a, c'est le seul qui est debout et qui reste vraiment debout. Il mérite à juste titre son truc de numéro 1 dans le rap français. Et d'une certaine manière, ça clôt ce chapitre entre eux, ça met un point final à toute cette histoire. Bah, même si ça fait 19 ans que c'est enterré ce truc entre eux. Mais bon voilà, pour le storytelling, tout ça, c'est stylé. La nation rap, si ce mot-là a un sens, elle écoute les oreilles grandes ouvertes. Pour l'instant, ça fait parler. Ça fait partie du game, mon frère. Les sons qu'on entend, ils sont sérieux quand même. C'est cynique Booba de toute façon. Tu sais que les gens ils vont l'écouter. La réalité te rattrape toujours. À cette allure-là, ça va arriver plus vite que prévu. C'est ça, Boulogne, c'est constamment la compète, quoi qu'il arrive. Ah, ici, on va parler de son clash le plus important de cette décennie-là. C'est en 2007, sur la mixtape Autopsie Volume 2, Booba va faire le morceau Le Duc, dans lequel il va s'en prendre gratuitement à M. Pokora, Diams et Cynic. Les négros sont déclassés par Pokora, Diams et Cynic. La honte, négro, tu te rends compte, négro. Beaucoup de gens y verront un clash, d'autres y verront juste un constat. Booba, en gros, qui dirait « Mais réveillez-vous les gars, on est vraiment en train de se faire prendre de vitesse par ça !» Ce qui fera bien sûr réagir tout le rap français de cette époque-là. Honte, négro. Honte, négro. Moi, je fais, oh, le bâtard. Mais en fait, mais la honte, négro, c'est à nous qui est pas. Cette phrase-là, elle s'adresse même pas à Cynic. Je te dis mon avis. Cette phrase-là, elle s'adresse à nous. Moi, je me sens concerné par la phrase de Booba, tu vois. Et pourtant, moi, je la prends pas comme un clash. Il dit une vérité. Il s'adresse à une communauté en disant, voilà, on se fait déclasser. Qu'est-ce qu'on fait? Booba, en fait, il a dit tout haut ce que, franchement, tout le monde pense tout bas, quoi. Lui, il a eu les couilles de dire. On a mis un mouvement qui est en place et que ce mouvement est en train de se faire déclasser, détrôner par d'autres personnes. Booba, dans sa carrière, quand il s'en prend à quelqu'un, c'est toujours plus ou moins de la légitime défense. C'est toujours plus ou moins justifié par des pics ou des attaques directes ou indirectes qu'il y a eu auparavant. Là, avec M. Pokora, Diams et Cynic, il y avait absolument rien. Vraiment, absolument rien. C'était même l'inverse pour Diams qui disait en interview et dans les chansons qu'elle était fan de Booba. Dans mes rêves, mon mec me parle tout bas. Quand il m'écrit des lettres, il a la plume de Booba. Qu'est-ce que tu dirais à Diams si elle te dit qu'elle kiffe ton boule? Ouais, je kiffe pas le tien. En 2007, Diams, elle avait déjà fait son virage commercial, rappeuse préférée de toute la famille, et M. Pokora, c'était le chanteur R&B des ados, avec des titres qui passaient partout, à la télé, à la radio. La critique pour eux, elle est recevable. Mais pour Cynic, pour les plus jeunes qui le connaissent pas, c'était un gros vendeur dans les années 2000, comme Booba ou Rof. C'était un très bon rappeur et encore un meilleur battle MC. C'est un rappeur dans tout ce qu'il y avait de plus crédible et respectable. C'est déjà beaucoup plus dur de comprendre ce que Booba a lui reproché. Le seul truc qui pouvait les différencier légèrement, c'était que peut-être Cynic passait plus à la télé ou en radio que Booba. Mais ça encore après, j'ai pas les chiffres exacts de l'époque, hein, je l'ai vécu et pour moi les deux passaient déjà énormément. Non, le point pertinent qu'il aurait pu appuyer, c'est dire que les médias mettent plus en avant Cynic
parce qu'il est blanc et pas lui parce qu'il est métis. Mais ça, je crois, il l'a jamais fait. Mais est-ce que tu crois que parce qu'on est blanc, ça a marché en une année? Diams et moi, ça fait 10 ans qu'on rappe. On a mérité notre place comme tout le monde, mon frère. Tu vois ce que je veux dire? On a mérité comme tout le monde. Et c'est la pire des insultes que de dire le mec, il a réussi parce qu'il est blanc. Et moi, je viens d'une ville, mon frère, où on a tous poussé ensemble. Et c'est pas, je te dis pas ça pour faire beau devant la caméra. Je te dis ça parce que c'est la vérité. Depuis la maternelle, mon frère, on était tous mélangés. Toute nationalité, religion, tout confondu, mon frère. Alors que les gens aujourd'hui veulent me faire passer pour un mec qui traîne qu'avec des blancs. Je suis désolé, mon frère, là, tu m'insultes. Tu vois ce que je veux dire? Tu m'insultes. Et viens me le dire en face. T'en as eu marre de voir ma gueule un peu partout, si t'es métis, t'es forcément un peu partout. Ou alors juste peut-être il détestait la musique de Cynic, ce qu'il représentait ou son amitié avec Diams, je sais pas, j'ai pas les détails. Et Cynic, ce sera le seul à répondre à ses pics. Il dira au début que la chanson, il s'en fichait, voilà, c'était un peu gaulerie, ok. En fait, moi quand il dit t'es déclassé par Pokora, quelque part, il nous vante. Ouais. Tu vois, en gros, il dit qu'on est là et qu'on bouscule des mecs. Donc quelque part, moi, cette phrase-là, elle m'a jamais dérangé. Mais c'est le fait que Booba continue à parler de lui en interview, à la télé, dans des magazines, qui va le saouler. Et qu'un jour, il va être derrière sa télé à regarder la méthode Koé, et il va voir Booba encore parler de lui. C'est vrai qu'il va dire non mais c'est trop, il me saoule, je vais lui répondre. Quand je lis le Parisien et qu'il se permet de me juger, de dire que je représente pas la rue, que je mérite pas ma place, tu vois, il a beau avoir 10 ans d'expérience, personne à l'heure qu'il est ne peut se permettre de dire ça. Déjà je voudrais recadrer, Cynic, il n'a pas répondu à une phrase de Booba, il a répondu à une série d'interviews. Le Parisien, la méthode Koé, RAP, plus un morceau, plus 2 mesures dans le duc, ça fait beaucoup. Quand les gens te clashent, c'est normal que tu répondes. Regardez-le bien lui, cette petite salope, il est bientôt fini. Et c'est là qu'il a décidé de donner un avertissement à Booba, lui donner un carton jaune et il va faire le morceau L'homme à abattre. J'ai commencé au fond des caves, en survêt et nouvelle stage. J'ai mis 10 ans pour être connu parce que je suis pas la nouvelle star. Mon parcours est honorable, compare pas à Pokora. Dans la première partie, il va rappeler son parcours, le fait qu'il vient de banlieue, il s'est fait tout seul, et qu'il n'est pas issu d'une émission de télécrochet comme Matt Pokora, et que du coup, l'attaque et la comparaison de Booba n'a absolument aucun sens. Et dans la seconde partie, c'est abattre l'ennemi. Temps t'as régressé, tu rappais mieux dans Lunatic. À cette époque c'était le top, t'aurais pu casser la baraque. Maintenant c'est plus le crime qui paie, c'est la Starac. Demande à l'assassin qui est ton boss. Alors comme ça tu veux me clash avec ton débardeur. Alors il va attaquer Booba sur le fait qu'il a fait la Star Academy, un feat avec Tony Parker, sur le fait aussi qu'il vend plus que lui aujourd'hui et que Booba bah c'était un meilleur rappeur à l'époque de Lunatic, que Booba fait le voyou et que au final il est comme tout le monde, quand il a un problème il appelle la police. En référence à cette époque là au récent kidnapping de sa mère et de son frère qui avait lieu je crois peu de temps avant la sortie de Westside. Ta maman et ton frère qui ont été enlevés. Ouais exactement. Et dans le but d'une rançon, c'est-à-dire que là c'était clair, ouais, c'était... 500 000 €. Pendant 24 heures, j'ai joué le mec du GIGN avec la SDPJ, la BRI, un négociateur. Ça a dû te faire bizarre, hein, d'être de l'autre côté. Hein. Dans tes chansons, tu joues les fous, tu fais parler les guns. Ici, on n'y croit pas, car un voyou n'appelle jamais les keufs. Phrase, moi, qui m'a plus choqué. Moi, je suis pas... C'est pour Booba, c'est pas mon poteau. Demain, on kidnappe ta mère. Voilà, on est tous dans une situation très délicate. Si Cynic, il aurait été dans le même cas que lui, il aurait sûrement fait la même chose. Moi, le truc, t'as vu que j'aurais pas fait à sa place, c'est la phase, t'as vu, sur la daronne, un voyou appelle jamais les keufs, nanana. Moi, le seul truc que je peux dire, c'est tu fais quoi si ta daronne elle se fait kidnapper, des mères des gens, tout ça, faut pas mettre ça dans les clashs. Après, je comprends que ça puisse être mal interprété, mais la phase, c'était pas pour parler du kidnapping de sa mère, c'était juste pour lui dire que quand il y a une galère, il appelle les flics, tu comprends? C'est ça la différence. L'image que j'ai voulu montrer, c'est voilà, t'es pas un gangster, t'es comme tout le monde. D'ailleurs, pour l'anecdote, les kidnappeurs vont demander 500 000 € et des CD dédicacés. C'était pas les meilleurs kidnappeurs de la planète. Et Cynic reprendra de célèbres punchlines de Booba pour les retourner contre lui. Demande à l'assassin qui est le boss. Demande à l'assassin qui est ton boss. Tu bitumes avec une flûte. Ce mec est un menteur, c'est le bitume avec une flûte. Si tu kiffes pas, Renoir, t'écoutes pas et puis c'est tout. Si tu kiffes pas, Cynic et Diams, t'écoutes pas et puis c'est tout. Sortez le pyjama et allez vous coucher tout de suite, messieurs dames. Mais on est devant un monstre. Chaque phase de ce second couplet fait mal. C'est bien formulé, c'est bien écrit, c'est bien dosé. C'est un excellent diss track. Le couplet, c'est un 10 sur 10. À ce moment-là, ce que tu peux dire sur Booba, tu peux pas faire mieux. Et en soi, c'est pas étonnant. Parce que dire, quand tu connais Cynic, c'est un excellent battle MC comme j'ai déjà dit. Il a le CV pour, tu vois. Et Booba... bah il s'attendait pas du tout à ça. Je veux dire, il s'attendait pas du tout à ce que Cynic lui réponde. Enfin, au mieux, il s'attendait peut-être à une pique dans un morceau par-ci par-là. Enfin, je veux dire, il s'en doutait peut-être un peu. Mais tout un morceau qui arrive aussi rapidement et qui fait aussi mal, il s'y attendait vraiment pas. J'avais pas encore écouté son morceau, je pensais pas qu'il allait être aussi insolent. Il était trop insolent à mon goût. Et la réponse de Booba, carton rose. Eden Hazard au Real Madrid. Tu es mon premier fan, Booba Keïta me l'a dit. Les vrais gars sont dans mon camp, tu ne connais rien de la vie. 9 de I, c'est pas la Dolce Vita. Cynic
nique ton équipe, c'est Diam, c'est Chita. Pardon, je voulais dire Diam, c'est Vita. C'est giga nul. En sac. Il va aussi s'en prendre à DJ Core, qui de base bossait pas mal avec Booba avant, et qui à cette époque-là a bossé beaucoup plus avec Cynic. Il y a peut-être eu des différends entre eux entre temps, je sais pas. Booba va faire une punchline sur lui, il va l'appeler DJ Cornichon. C'est pour te dire le niveau de la réponse de Booba. Tu te demandes encore qui déplore les Génélec sur scène avec DJ Core ou DJ Belek. Dans ton disque jockey, gros porc, a.k.a. Don Cornichon, a.k.a. gros corps malade, grosse biatch. Disque jockey là, DJ Core. Non, Don Cornichon. Cornichon. Ah ouais, t'as vu. On est Al, DJ Cornichon. Lol. Tu te rends compte que mes gars sont noirs, mon gars, il t'a dit Cornichon. Qu'est-ce qu'on fait? Et là, tout le monde a gueulé. Et DJ Core bah, lui répondra dans un diss track lui aussi. Alors c'est très drôle parce que bah, il est vraiment pas du tout rappeur, hein. C'est vraiment juste un producteur, il fait de la musique, il rappe pas. Mais voilà, je pense c'est l'esprit troll, c'est la blague du second degré, mélangé un petit peu avec du premier degré pour certaines phases, j'imagine. Mais enfin bref, DJ Core a fait un diss track sur Booba. La honte, négro, tu te rends compte, négro, t'es infirme, au mic, j'ai pis, j'ai doigt de la honte, négro, tu te rends compte, négro, laisse-nous passer, Renoir nous fait péter les watts. Moi, ce morceau-là, je l'ai fait, franchement, je me suis tapé des barres. Okay. Sérieusement, je me suis découvert des talents de rappeur, quoi. Ok. Et on parle bien de Core, le mec qui est derrière SCH, La Crime, Louvre-Esval, Zola, et derrière le label Awa Productions. Core. Balancer un des frères, ne fais pas ça. C'est qui est aussi le mari de la chanteuse Leslie. Je voulais que tu portes mon nom. Pas du tout, c'est Amine, je me suis trompé. Et ce diss track que fera Core en 2007, mais ça va scandaliser une grande partie du rap français de cette époque-là. Pas parce qu'il s'en est pris à Booba, ah non ça c'est... Mais c'est parce qu'il rappe, c'est vraiment en mode, mais pour qui tu te prends? T'es un beatmaker, t'es un producteur, d'où tu rappes? Tu te prends pour qui? Pourquoi tu te mets en avant comme ça? Tu es fou. Core, c'est un DJ, pourquoi il veut prendre le micro lui? C'est quoi son problème? Justement, moi non, franchement, j'ai entendu le morceau, mais t'as vu, je peux pas écouter ça, c'est trop pourri, tu vois. C'est-à-dire, même si... Ben non, laisse tomber lui, carrément, c'est du n'importe quoi. C'est bien prétentieux en tout cas. Core, je regarde la caméra en face. Malheureusement pour toi, gros, arrête de rentrer dans un trip qui n'est pas ton trip. Tu es un mauvais rappeur, mauvais clasheur, mauvais lyriciste. Core, arrête. Fais pas des morceaux, essaye pas de rapper, il y a pas de place déjà. Les mecs sur le terre-terre, ils ont faim. Ils entendent un DJ qui veut rapper, des trucs pétés comme ça, ils ont le seum. Moi, je vais pas demain prendre les platines, tu vois. C'est du n'importe quoi. Ce qui résume bien d'ailleurs, je trouve, la mentalité française de l'époque, qui perdure d'ailleurs encore aujourd'hui, c'est que si tu es connu pour quelque chose, tu n'as pas le droit, ou ce n'est pas bien, tu n'es pas légitime si tu tentes une autre activité artistique à côté. Pour qui tu te prends? On est beaucoup plus, je trouve, dans le jugement en France. Là où aux États-Unis, on est dans l'entertainment, dans l'encouragement, dans l'esprit yes man, en mode ouais, vas-y. Non, parce que voilà, peut-être moi un jour j'aimerais bien rapper, voilà, laissez-moi tranquille. Et pour en revenir à Cynic, bah Cynic là, il est dans une situation qui est pas évidente. On pourrait se dire, bah non, la réponse de Booba elle est nulle, bah Cynic a gagné, fin. Bah le problème c'est que Cynic, à la fin du morceau, il a dit ça. Eh, ça c'est pas un clash, c'est un carton jaune. La prochaine fois, ce sera pire. Tant que tu parles, je réponds. La réponse de Cynic était déjà écrite, après le carton jaune, il avait prévu le carton rouge, mais la réponse de Booba va tellement le décevoir qu'il va finalement décider de ne rien sortir. Et ça, bah ça va un peu lui desservir, parce que Booba il a répondu. Vas-y, donne ta réponse. T'as dit que tant qu'il parlait, tu répondais. Il a parlé, vas-y, réponds. Ça va un peu le faire chier avec ça dans le rap français. Il devait sortir un truc, apparemment, un carton d'une autre couleur, il n'a pas sorti. Pourquoi? Il n'y avait plus dans sa poche ou... Après, tu sais quoi, je vais être franc avec toi, au stade où je te parle, je te jure qu'on regrette presque d'avoir parlé de réponse, parce que tellement sa réponse, elle était faible ou quoi, tu vois, tellement la nôtre, elle est piquante, j'ai l'impression que ça va faire surenchère. Elle joue les clasheurs, après, non, ça sortir des cartons, ça sort plus, vas-y. À ce moment-là, faire rien du tout. La semaine qui va suivre, ils seront tous les deux présents à l'année du hip-hop. Première cérémonie de l'histoire du rap en France. J'en ai parlé il y a quelques mois dans la vidéo Le flop des cérémonies rap. Il y a ceux qui savent faire rire. Bonsoir. N'hésitez pas à la voir, vraiment, c'est un classique. Booba et Cynic vont se croiser, mais il n'y aura pas d'incident. Ils vont pas se bagarrer, ils vont pas s'insulter ou se jeter des trucs au visage. Ils vont juste se regarder mal de loin.
C'est plus ce que c'était le rap français, hein. Pour conclure cette histoire, la réponse de Booba était décevante, celle de Cynic est bien meilleure, c'est un excellent diss track. Donc voilà, Cynic, grand vainqueur de ce clash. Pour l'instant, il y a quoi? Là, à l'heure où on se parle, il y a quoi? Match aller, match retour. Alors moi, je te pose la question, qui a gagné selon toi? On fait pas un album quand on fait un clash, on fait un morceau pour tuer le mec. Les gens, ils en ont rien à foutre, ils s'attendent à avoir des vannes, des trucs, tu vois ce que je veux dire? C'est là toute la différence. Il faut que ça soit spontané, sinon ça marche pas. Vainqueur S-I-N-I-K. Bah ouais. Moi je pense à ce moment-là, il y a un rappeur dans 94, quand il a dû voir tout ça, tout ce qui se passait au loin, il a dû se frotter les mains. Mais se frotter les mains en ricanant là, il était refait. Il a fait la danse de la joie. Les gens ils ont besoin du clash pour se faire connaître. Donc un mec qui clash pour moi il se rabaisse. Pour la suite de la carrière de Cynic, certains penseront que son clash avec Booba l'a grandement affaibli et que c'est pour ça que ses ventes se sont effondrées. Pas vraiment, en tout cas, c'est pas du tout la cause pour moi de la descente de sa carrière. La suite de l'année 2007 pour lui va très bien se passer, il va sortir un album qui va s'appeler Le Toit du Monde, il vendra 250 000 exemplaires et il aura un énorme tube avec James Blunt qui va être tabassé partout en radio, à la télé. Ça va être un des feats qui va le mieux marcher entre un rappeur français et un artiste américain. Dans cette vie, c'est la sortie de l'album Ballon d'Or en 2009, il fera chuter dans les ventes et dans son statut de tête d'affiche du rap français. Il en vendra quand même 50 000 exemplaires, hein, mais par la suite, il connaîtra plus de succès commercial comme avant. Et Cynic, à 30 ans, après 5 ans de passé au sommet de la musique à vendre des CD, etc., bah deviendra un rappeur de seconde zone. Ça peut paraître peu dit comme ça, 5 ans au sommet dans la musique à faire des ventes, mais quand tu regardes bien les carrières de tous les artistes, etc., que tu as pu connaître dans ta vie, bah au final, c'est la moyenne. Et c'est même, je pense, la moyenne haute. Mais Cynic reste un rappeur important de cette culture, et c'est pas déconnant, je pense, de dire que c'est une légende du rap français. Il y a un autre clash qui est moins connu, mais quand même sympa à raconter. C'est avec Alpha 520. Alpha 520, c'est un rappeur qui a voulu se faire une place dans les années 2000 avec un modèle économique en total indépendant. Ce qui à l'époque, si c'était pas une tête d'affiche, relève quasiment de l'impossible. C'est bon courage pour payer tes factures avec la musique. Du coup, pour vivre et faire connaître sa musique, il va faire des compiles maison. C'est-à-dire qu'il va prendre des chansons d'autres artistes, genre Booba, Rof, Arsenic, et mettre ses chansons à lui entre chaque track. Et il va graver tout ça et le vendre en main propre au marché aux puces. On peut saluer l'esprit d'entrepreneuriat, hein, bravo à lui, mais tout ceci est totalement illégal. Parce que bien sûr, à aucun moment il a payé de droits d'auteur, ni même demandé si les rappeurs étaient d'accord. Enfin si, des fois il leur demandait. Mais après avoir fait. Mala, c'est toi Mala? Il m'a dit oui. J'ai dit salam alaikum, tiens, voici mon CD. Moi je m'appelle Alpha 520, j'ai fait un CD, il s'appelle Boss de Panama. Tu diras à ton frérot, Booba, moi je le connais pas, on a mis ses sons. S'il veut un arrangement financier, qu'il nous appelle. Ils m'ont jamais répondu. Si c'est pas vrai, wallahi que Jay il arrête cette interview tout de suite, wallahi que je meurs. Et Alpha recommencera, il fera plusieurs compilations dans le genre, et Booba, bah de bouche à oreille comme ça, l'info finira par lui parvenir, et il en fera une phase sur le morceau Le Duc de Boulogne en 2006. Les clochards vendent des copies de mon nouvel opus, prennent le bus pour aller sucer au marché aux puces. Et Alpha lui répondra quelques années plus tard avec le morceau La Duchesse de Boulogne. C'est qui paie les parle mal, ils nous traitent des clochards. Ghetto Fab avant le rap avait déjà du genre art. Boy évite les mauvais ailes, puis je marque dans moi. Fuck Booba, hey le mec est hors. Perso, je trouve pas le morceau d'Alpha très bon. Après, il aura quand même une petite résonance. Alpha a été bien identifié dans le milieu underground et ça reste un diss track sur Booba. Ça fait parler. Booba lui répondra en une phase sur le morceau Jour de paye avec une entrée de morceau légendaire. Je peux pleurer sur ce passage. Beta, Oméga, Beta, Alpha. Je suis trop haut pour les classes, Renoir. Tu crois que je vais Beta, Alpha? Booba, il résonne en termes de chiffre de vente. Alpha 520, il aurait vendu 50 000, 100 000 CD, il aurait fait une vraie réponse. Mais là, vu que dans l'algorithme de Booba, Alpha 520, c'est personne, il lui répondra pas. Enfin, il lui dit qu'il lui répondra pas, dans une amorce de morceaux qui est légendaire. Ce qui, indirectement, est une réponse qui l'écrase de tout son poids, de toute sa grandeur. Ma non-réponse est un classique. Le match a pas eu lieu, mais Alpha 520 a quand même perdu. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand Booba a ramené ses enfants sur la scène du Stade de France, c'était sur cette chanson. Soit la chanson la moins adaptée de sa carrière pour un moment mignon avec ses gosses. Bon, après j'exagère. Kalash, ça aurait été pire. Luna qui fait le couplet de Caris, pourquoi pas? Qui remet ça
devine. À l'horizon, toujours d'eau, 3 jours d'eau, 3 jours d'eau, 3 jours d'eau. Le dernier moment de convivialité de Booba avec ses amis rappeurs dans cette décennie-là, ça va être sur le morceau B2OBA sorti sur 09 en 2008. Comme on a déjà évoqué dans la partie 1, il a une phase qui va faire réagir. MC échangeront d'elle contre liquidité. NTM Solar IAM, c'est de l'antiquité. MC Solar avait sorti en 2007 un album comme IAM qui eux en plus avaient eu une tentative de single horrible avec Coupe le Cake. Très sincèrement on aurait plus cru à une parodie des Inconnus qu'autre chose. Et NTM, après 10 ans d'absence, faisaient leur retour, mais sans sortir de musique. Juste, ils vont faire une tournée nationale et remplir 3 Bercy, qui seront complets. Ils seront d'ailleurs les premiers rappeurs à faire Bercy. Et les médias, ils sont à fond derrière tout ce beau monde. Les passages télé, les passages radio, ils jouent à mort le côté nostalgie, âge d'or du hip-hop, les rappeurs avec des vraies valeurs. Il se passe quelque chose quand vous êtes ensemble. C'est vrai, il se passe quelque chose d'émouvant quand vous êtes ensemble. À l'année du hip-hop, IAM sera mis à l'honneur et ils seront nominés dans quasiment chaque catégorie. Mais pas parce que leur musique elle est bien, hein, mais parce qu'il y a 10 ans, ils ont fait l'école du micro d'argent. Alors ils vont bien sûr rien gagner, mais voilà, on va tellement forcer qu'à la fin on va quand même leur mettre un prix d'honneur de voilà de ce que tu veux, de voilà merci pour tout. Parce qu'il fallait vraiment absolument leur donner un prix. Et tout ça en fait, c'est juste de la pure nostalgie. Tout ce que Booba déteste. Il leur reprochera de faire de la mauvaise musique, d'être dépassé, de remplir des salles uniquement grâce à un public nostalgique qui écoute même plus de rap aujourd'hui. On les diffuse à la télé et à la radio uniquement parce qu'il y a 10 ans ils étaient forts. Mais pour lui tout ça c'est un non-sens. Parce qu'ils prennent la place de jeunes artistes talentueux qui eux ont un avenir. Il n'y aura pas de réponse en musique des artistes cités, juste NTM qui lui répondra dans diverses interviews. Et il tacle ce qu'il veut, on fait 5 Bercy, il remplit un Zénith, il croit que nous on l'a fait il y a longtemps le Zénith, ça on est passé à autre chose. Nous. Quand tu fais le bad boy alors que t'es en prison pour un taxi basket. Au bout de 10 piges, si t'arrives à remplir 5 Bercy, viens me voir, va te peser, on joue pas dans la même catégorie. Et ça a peut-être piqué Booba, qui en 2011 fera un Bercy. Il sera d'ailleurs le premier rappeur tout seul, solo, à faire Bercy. Malgré ces différents accrochages et clashs dans cette première partie de carrière, la décennie 2000 va être exceptionnelle pour Booba. Il va la commencer en tant que jeune espoir et il la finira comme légende du rap français. Sa carrière elle aurait pu s'arrêter en 2010, il aurait déjà fait partie des plus grandes légendes de cette musique. En France ou même partout ailleurs sur cette planète, passer 10 ans en tant que top vendeur, c'est exceptionnel. Mais ça n'a pas été le seul à réussir cet exploit. Au même moment, il y a un certain Rof qui vendait plus que lui et qui revendique aussi ce statut de numéro 1. C'est dans la décennie suivante qu'on verra l'explosion entre Booba et Rof, ce qui déclenchera le clash le plus iconique et le plus important de l'histoire du rap français. Wesh, Soulette, wesh, Soulette, wesh, Soulette. Mais ça, on le verra dans la partie 2. Merci à Golden CBD d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oubliez pas le code potager pour 30% de réduction sur tout leur site. Le lien est en description. Et on se revoit très rapidement. On est en train de passer le gap. Je suis sur un break de mood, je suis en train de trouver la faille. Je sais pas quand ça s'arrête, je fais tout pour kiffer la ride.